André Onana à Kampala reçoit la visite du président adjoint du Parlement ougandais qui demande à André Onana de plaider auprès de son club, c'est-à-dire Manchester United, afin qu'il puisse leur rendre visite dans leur pays, vu qu'il y a beaucoup de fans de Manchester là-bas. De l'autre côté, c'est plusieurs pages qui en parlent. Le coordonnateur général des équipes nationales, Timothée Atouba, aurait remis la même fiche, la même feuille de match au commissaire du match à Kampala, ce qui signifierait que c'est le même staff qui était sur le banc de touche du côté de Yaoundé au stade Omnisport, qui sera donc également à Kampala sur le banc de touche sur le match retour des Lions Indomptables face au Kenya. Petite différence entre assistant coach et assistant du coach. J'ai vu cette petite différence, cette explication sur une page qui m'a paru intéressante et j'ai voulu partager cela avec vous. Voilà les quelques thèmes, les quelques topics qui vont nous entretenir dans les quelques minutes qui vont suivre. Les amis, retrouvons-nous juste derrière. Alors les amis, comme je vous le disais, André Onana a reçu la visite de Thomas Tayeba, président adjoint du Parlement ougandais, qui est un fan de Manchester United, tel que nous apprend Ali les Lions. L'homme politique qui aurait suggéré à André Onana de pouvoir plaider auprès de son club afin qu'il puisse, n'est-ce pas, visiter l'Ouganda, qui est son pays, et qui regorge, semblerait-il, plusieurs milliers de fans de Manchester United. Souvenez-vous, la dernière fois, lorsqu'on a joué la deuxième journée, toujours dans cette ville-là, on a eu des fans de Manchester qui étaient au stade, qui acclamaient le nom d'André Onana. Et hier encore, à l'arrivée des Lions du côté de Kampala, vous avez vu déjà à l'aéroport, une autre petite mobilisation des agents de l'aéroport qui sont venus faire des selfies ça et là avec notre portier. C'est vraiment une véritable star de ce côté. Pas seulement, je dois l'avouer, il est une star de renom aujourd'hui. Et pas seulement de ce côté, c'est un peu de partout, que ce soit en Afrique ou bien de par le monde, qui ne connaît pas André Onana aujourd'hui. Comme je le disais, selon plusieurs sources, selon plusieurs pages sportives, ils ont largement partagé cette information, selon laquelle le coordonnateur général des équipes nationales, Timothée Atouba, aurait, n'est-ce pas, rencontré le commissaire du match à Kampala et lui a remis la feuille de match. La feuille de match qui est pratiquement la même, selon leur dire, pratiquement la même qu'au match précédent, c'est-à-dire à l'aller à Yaoundé, ce qui signifierait que rien n'a changé sur le staff qui va être sur le banc de touche lors de ce match retour face au Kenya et qui par conséquent signifierait également que Mark Brice risquerait d'appliquer sa décision telle qu'il l'avait promis lors de la conférence de presse. Si cette information s'avère vraie, ça veut dire qu'au plus tard demain, on aura encore des chamboulements dans la tanière, comme je vous le disais déjà dans les précédentes publications. On va tout simplement attendre, peut-être d'ici ce soir ou bien d'ici demain matin, on aura encore d'autres updates concernant cette affaire de feuille de match. On aura une confirmation sans doute quelques heures avant le match, si oui ou non il y a eu changement sur cette feuille de match ou pas. Dans ce cas, on sera plus fixé sur ce qui va se passer dans les prochaines heures. Les amis, je vous parlais d'un post que j'ai vu qui m'a beaucoup intéressé. Il s'agit de cette page-ci qui a fait une analyse ou bien qui a fait un rapprochement entre les deux thèmes, assistant coach et assistant du coach. Il nous parle de la différence entre le coach assistant qui ne serait pas un assistant du coach. Alors, je vais de ce pas partager ce qu'il a écrit avec vous. Je lis, parlant du coach assistant. Il s'agit d'un entraîneur spécialisé, souvent chargé de l'entraînement sur le terrain, du développement technique et tactique des joueurs, ou encore de la préparation physique. Pour occuper ce poste, il est généralement nécessaire de détenir des diplômes de coaching comme les licences CAF ou UEFA. Parlant maintenant d'assistant du coach. Ce rôle est plus axé sur l'accompagnement du coach principal dans ses tâches quotidiennes, comme l'analyse des adversaires, la stratégie de match ou la logistique. L'expérience footballistique peut suffire même si un diplôme est recommandé. En cas d'absence du coach principal, le coach assistant
est qualifié pour assurer l'intérim sur le banc, tandis que l'assistant du coach n'est pas habilité à remplir cette fonction. La FIFA ainsi que les autres organisations régionales comme la CAF imposent souvent des exigences en matière de licence pour les membres du staff qui s'assoient sur le banc, surtout pour des compétitions officielles. Par exemple, les entraîneurs et leurs adjoints doivent détenir des licences de coaching reconnues, comme licence CAF ou bien UEFA, pour pouvoir figurer sur la feuille de match et être présent sur le banc. L'assistant du coach, dont le rôle est souvent moins axé sur le coaching direct, pourrait ne pas avoir les licences spécifiques, ce qui l'empêcherait d'être accrédité comme membre du staff technique autorisé à s'asseoir sur le banc pendant les matchs. Sans les documents appropriés, il ne serait pas considéré comme éligible pour occuper un poste sur le banc de touche selon les règlements en vigueur. Celui-ci précise par la suite que ce texte n'a pas pour but de faire changer les avis de ses abonnés, mais juste pour apporter un peu de culture pour les prochains débats. Bon, ce texte m'a paru un peu cohérent, c'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous et demander aussi par cette même occasion qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'il vient d'expliquer là. Il a de ce fait ajouté 2 documents, n'est-ce pas, qui sont du temps de Rigobert Song et un autre document qui était du temps de Marc Brice. Nous voyons ici au temps de Rigobert Song en 2022 un certain assistant coach qui est Monsieur Simon Augustin. Et au moment de Marc Brice, il nous associe un document avec assistant du sélectionneur Monsieur Joachim Munuga. Bref, voilà par exemple les 2 cas qu'il a pris pour expliquer, n'est-ce pas, ce qu'il nous a posté sur sa page. Ça m'a paru intéressant. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous en pensez les gars. Que dites-vous en fait? Que dites-vous par rapport à ces explications? Est-ce que c'est fondé quand vous voyez les explications entre coach, assistant ou assistant du coach? Est-ce que ce qu'il dit tient la route? Bref, les amis, j'ai voulu partager tout simplement ce post avec vous. Ça m'a paru vraiment cohérent, comme je le disais d'antan. Et je vous retrouve dans une autre publication sans doute avec plus d'updates. Souvenez-vous, les Lions vont s'entraîner à 14 h pour la 2e séance après celle du matin en salle. Retrouvons-nous donc plus tard dans la prochaine publication. Et d'ici à là, portez-vous bien les gars. Ciao!